on l'a vu tout au long de cette émission, multiplication des acteurs, l'État, les communes, le Parc naturel régional de la Martinique, le Conservatoire, l'ADA, l'ONF qui assure donc la gestion de ces différents îlets. J'ai envie de vous dire et de vous demander, est-ce qu'on ne pourrait pas faire beaucoup plus simple? Je dis oui. Très clairement, oui. Il y a une vraie collaboration fonctionnelle entre ces différents partenaires. Enfin, ne serait-ce que l'énoncé de ces partenaires vous montre bien parfois la complexité qu'il y a à assumer pour arriver à une décision consensuelle. Alors que pris séparément, tous œuvrent dans l'intérêt de l'environnement et de la préservation. Je considère que, surtout, il faut, au-dessus de cette question-là, une volonté politique qui puisse être clairement affirmée, définir une stratégie. Je crois qu'aujourd'hui, pris séparément, tous ces projets ont du sens. Je crois qu'il faut fixer des priorités parce que ces politiques ont un coût. Il faut fixer un cap, il faut fixer des objectifs et il faut qu'il y ait un cadre politique. Je crois que la simplification est un outil, ce n'est pas une politique. Jean-Luc Vernier. Autant je suis d'accord avec M. Chaumet pour dire que, et d'ailleurs actuellement c'est le cas, l'ensemble de ces acteurs vont dans le même sens. Après peut-être sur le pouvoir décisionnel, c'est peut-être là où on a peut-être une différence de vue, mais finalement sur l'objectif, on est tout à fait d'accord. Oui, je crois que pas. Et il n'y a pas de malentendu sur l'objectif. Je considère qu'il y a une déperdition de l'expression de la volonté. Et sur la gestion des espaces naturels, je suis favorable à ce que la gouvernance soit une gouvernance locale. Non pas que les acteurs qui aujourd'hui opèrent sont inefficaces ou n'ont pas la volonté de faire, mais c'est pour moi le gage de la validation dans les faits de décisions qui ont été prises par des politiques. Messieurs, en termes de conclusion, très rapidement, parce que nous allons être obligés de lever l'encre, je dois me rendre sur un îlet, justement. Je n'ai pas dit que c'était le mien. Attention, qu'on ne se méprenne pas. Votre vision de l'avenir pour les îlets, à tous deux, avec vos deux entités différentes. Monsieur Chaumet. En droite ligne de ce que je viens de dire, les îlets sont le concentré de la réalité de nos territoires, 1000 km², 400 000 habitants, avec une réalité sociale et économique qui fait que l'enjeu de l'environnement n'a pas toujours été pris à sa juste valeur, mais où l'expression et la volonté politique doivent clairement dicter les orientations. Il faut pouvoir faire en sorte que l'enjeu écologique ne soit pas banalisé, il faut faire en sorte que le droit privé ne soit pas bafoué, et il s'est appliqué en tout cas en théorie sur les îlets comme il a dû s'appliquer sur le littoral. Il est important aussi que les enjeux économiques soient intégrés pour faire en sorte que nos territoires puissent bénéficier de leur formidable atout qui est leur qualité environnementale. Mais cela, encore une fois, il faut une décision et une volonté politique clairement affirmée pour faire en sorte que l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt privé. La cinquantaine d'îlets de la Martinique, c'est une spécificité martiniquaise, c'est un patrimoine martiniquais. Il faut donc que les Martiniquais les connaissent, puissent aller les visiter, puissent en profiter et soient informés. Les Martiniquais de l'an 2010 et dans ceux de 2050. C'est aussi l'occasion pour des visiteurs étrangers, finalement, de venir peut-être plus facilement en Martinique parce que cette spécificité est préservée et mise en valeur. Et la mise en valeur, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la mise en valeur ne peut être faite que dans la mesure où elle est consensuelle, donc dans la mesure où elle est concertée. On ne peut pas, quelle que soit la gouvernance que l'on légitime, on ne peut pas imposer une règle si l'ensemble des acteurs, des ayants droit, des utilisateurs n'ont pas participé à cette règle. Messieurs, je vous remercie. Je vais vous laisser parce qu'il va falloir que j'aille aider à la manœuvre. À bientôt. Au revoir. Et bien voilà, c'est terminé. Je veux remercier tous nos invités ainsi que nos partenaires, sans oublier Dream Yacht Charter qui nous a accueillis sur ce magnifique catamaran. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.latitudecaraïbes.com avec l'agenda de la mer, des news toutes les semaines et puis c'est nouveau pour vous les fans, notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Latitude Caraïbes, le magazine de la mer et de son environnement.